Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est que la caméra, comme vous pouvez le voir, je ne tiens à rien du tout, c'est bien mon écran de télé qui se trouve juste là, hein, et moi je suis là. Normalement on me voit pas. Ça se peut que bientôt on me voit dans les vidéos. Je peux, peut-être, ouais, je sais pas, je suis occupé de réfléchir. Enfin voilà. Comme vous le savez, enfin non, j'ai fait une vidéo hier en plus, où avant-hier, parce que je sais pas encore quand je vais mettre la vidéo, donc je sais pas si j'aurai le temps de la mettre aujourd'hui. Sachant qu'il est déjà, il est 10h31 quand je la fais, donc voilà. Donc, on se retrouve dans Forza Horizon 4 parce que j'ai envie de parler de Forza Horizon 4. J'ai eu la chance de pouvoir avoir le DLC Fortune Island, le DLC Lego Speed Champions. Et des DLC, normalement, il me semble qu'il y en a encore prévu deux après, mais on peut pas les voir encore dans le store. Enfin, après, c'est que des rumeurs, mais moi je pense que ça va être vrai parce que s'ils veulent garder encore une bonne année Forza Horizon 4, c'est pas avec juste des voitures et encore des voitures qui me plaisent pas trop, comme on va pouvoir le voir ici, on en était en plus, ça tombe bien. Donc, comme on peut le voir ici, Porsche 906, Porsche 900 GT1, la Porsche Carrera. On a la Porsche 917 LH. On a. Attendez, je pense que je vais mettre encore un peu plus de son parce que sinon vous allez rien entendre. Voilà. On a eu la Ital Design. La Ital Design, c'est une voiture que j'ai prise. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, c'est en doré, donc je l'ai déjà eu, elle est dans le garage. Pour l'automne, alors on a la Porsche 906, la Porsche 900 GT1, ça c'est encore les mêmes, c'est vrai. La Gymkhana Focus, la Porsche 718, la Caterham R500 FE. On pourra avoir la Honda Civic 2018 pour ceux que ça intéresse, parce que moi je l'ai réussi à l'avoir. Donc ça, moi je l'ai déjà maintenant dans mon garage, puisque je ne l'avais pas à l'époque. Hein, et ceux qui me connaissent, ils savent que je voulais vraiment l'avoir, parce que c'est une... Allez. Honnêtement, le jour de sa sortie de la voiture, enfin je parle de la vraie vie quoi, quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, c'est quoi ça? Surtout l'arrière, je trouve qu'il était pas beau. J'ai pas fait- Contrairement à la version précédente, j'ai pas adhéré sur celle-là et maintenant j'aime bien franchement parce que l'intérieur franchement est classe franchement. Allez. On peut avoir quoi d'autre? La Porsche 356 SL, la 900 GT3 RS 2019, ça je vais me faire un plaisir peut-être de l'avoir quand même. La Fairlady DZ, oh, c'est pas une voiture qui m'intéresse beaucoup. La 900 GT2, la VW GRC Beetles, le Porsche Cayenne pour ceux qui l'ont pas encore. Bon, je pense que ça devient, allez comment dire, Hyundai commence à l'avoir, je pense maintenant. Une nouveauté ici aussi, le Macan Turbo 2019. Je conseille de l'avoir. Enfin, honnêtement, c'est Porsche. C'est bien d'en avoir mis, hein. Il y en a une nouvelle, un Macan Turbo 2000, enfin le Macan Turbo 2019, je dis bien. Je trouve ça con. Franchement, je trouve ça con parce que on a déjà un Macan et c'est exactement le même. Hein. Vous allez rien voir de différent. Tout ce qui change, c'est l'arrière. Alors, il n'y a rien de nouveau. Des mises à jour comme ça ne m'intéresse pas du tout et je trouve ça même honteux. Honteux, franchement. Parce que il y a des marques comme Peugeot ou Fiat qui devraient être développées parce qu'il y a très peu de voitures. Et je vois qu'ils en ont rien à faire, franchement. On peut avoir la Porsche 550, la Porsche 917, la Clio FE, la Honda Prélude, la Porsche 718 GTS. Et ça, c'est aussi une que je vais me prendre. Donc, c'est un peu comme la. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Je vais aller voir tout de suite. Ravi de vous revoir, Florent. Moi aussi, ravi de te revoir. Donc, comme ici, on peut le voir aussi, il y a mon Urus derrière. Avec la peinture que j'ai faite, hein, pour ceux qui veulent aller voir, il y a beaucoup de peinture. Hein. J'ai 178 créations, on peut le voir d'ailleurs là, hein, mes créations. Alors, ça va bugger, hein, donc 2 secondes. Dès que ça va réapparaître une voiture dans mes créations, c'est bon, je peux y aller.
Alors Inda ils vont se dire tiens tu fais une vidéo maintenant. Alors j'ai réparé la carte, hein. En fait je me suis rendu compte que c'était l'adaptateur de carte, puisque ma caméra qui filme ici c'est une carte micro SD, et donc du coup je peux pas le mettre dans l'ordinateur pour la télécharger, et donc du coup j'utilise un adaptateur. Donc c'est une carte en format normal quoi. Et je viens de me rendre compte en fait, parce que en fait moi j'ai un deuxième adaptateur non utilisé encore, elle est toute neuve. Et l'autre, je me rends compte en fait c'est à cause de ça qu'on ne sait plus mettre les vidéos. Et je vois que maintenant, en mettant la nouvelle, ça fonctionne de nouveau. Du coup, je recommence les vidéos. Croyez-moi, je commence à en avoir marre de pas pouvoir faire de vidéos. Bref, donc je vais vous montrer mes créations. Alors, ceux que ça intéresse, le Lamborghini Urus rouge. Attention, pour ceux que ça intéresse, c'est un rouge métallisé. Parce que je sais pas si vous avez déjà observé les peintures des véhicules d'origine, enfin les vraies peintures quoi, faites par les développeurs, elles brillent pas. Alors qu'une vraie peinture métal, ça brille. Et donc du coup c'est un rouge fait par moi-même, bien entendu, qui va tout à fait, hein, il est magnifique sur le russe. Et il est pailleté quoi, vous le verrez. Si quelqu'un désire le télécharger, il est pailleté, il est rouge. J'ai les mêmes pour la Mercedes, hein, voilà ceux qui veulent voir, je vais passer vite fait en revue. Et alors, ici, Curcuma Wello, qui est une vraie peinture Volkswagen, mais pas sur cette version-là, malheureusement. Et donc, du coup, moi, je l'ai créée. C'est la vraie, hein, vous pouvez aller au soleil. Ce sera la vraie de vraie. Et ça s'appelle vraiment Curcuma Wello. J'ai même cherché sur le configurateur Volkswagen pour avoir le nom. Bien sûr, les autres couleurs, comme là, là et là, c'est pas des vraies couleurs, hein, voilà. Tout comme sur la Audi RS6. Alors j'ai beaucoup développé également, j'en ai fait 8 sur la Mini Countryman, ceux que ça intéresse. Il y a pas mal de couleurs. Donc ici un genre de bleu ciel comme ça. Ici un rouge banal quoi. Un marron, hein. Un bleu fort pétant. Un bleu très très clair, donc genre ma Bravo que j'avais avant. Un rouge bien foncé. Bien sûr, tous les peintures que je fais, moi, ils sont tous pailletés. Un couleur marron, mais assez bizarre. Et alors un beige métal. Enfin, un beige jaune, hein, ça donne jaune tel que vous le voyez. Sur la Giulia aussi. Ça marche franchement du tonnerre. Je comprends pas que j'ai qu'une étoile, parce que sur Forza Horizon 3 à 127, j'en avais déjà 5. La DS3 aussi, j'avais déjà développé. Et alors aussi la Clio. Mais bon, la Clio n'a que 4. Sur la DS3, j'ai développé ça, enfin un peu tout, ce que vous allez voir. Tout ce qui a des noms, quoi. Sauf ceux qui marquaient Forza Livery, ça c'est pas partagé. Voilà. Donc, je pense que je vais vous présenter mon Urus. Et sa couleur pailletée. Alors comme vous pouvez le voir, il éclate au soleil. Alors là, on peut pas mieux faire. Et je sais pas si on va le voir. Malheureusement, mais vous le verrez certainement pas à la caméra, mais en fait il y a toutes des petites paillettes comme ça sur la carrosserie, c'est magnifique. Ça donne vraiment une beauté en plus que de la peinture normale. Je vais vous montrer les peintures, allez, les peintures classiques, hein, aussi. Donc gris, bah alors là, le gris là, c'est bien, mais c'est pas mon truc. Le rouge, mais le rouge il me plaisait pas du tout. Le jaune, mais j'aime pas trop le jaune, donc... Et le bleu. Le bleu, il me plaisait beaucoup, mais je me suis dit, une Lamborghini en bleu, je sais pas. Du coup, j'ai fait ma propre peinture, un rouge foncé bien métal. Sans moi, j'ai toujours adoré les rouges métal. Pour ceux qui me connaissent. On va aller voir le beau moteur. C'est un V8, hein. C'est un turbo compressé. Alors, les LED de jour et alors les phares full LED.
Pour ceux qui connaissent bien le... Bah, de toute façon, la plupart des gens le connaissent, hein, le Urus Concept. Le Urus Concept avait des rétroviseurs caméra. Et ça n'a pas été retenu ça, sur la Lamborghini. C'est peut-être un peu décevant, mais j'aime mieux les rétroviseurs comme ça. Parce que j'aime pas les rétroviseurs caméra. Sur un jeu, je trouve ça va pas. Je trouve quand je vois le Urus, il me fait beaucoup penser au Mitsubishi Eclipse. Attendez. Eclipse. Voilà, je sais pas pour vous, mais regardez le Mitsubishi Eclipse, ou alors on va même mettre une peinture rouge, regardez. Et ben on dirait vraiment que c'est quasi la même forme à l'arrière. Je sais pas pourquoi, mais on dirait vraiment que ça donne la même forme. Le coffre. Ah, le coffre, on peut pas dire, il est généreux. Et alors, ce que j'adore, c'est le volant. Je trouve il est bien dessiné, le volant. Et alors, avec cet Alcantara qu'ils ont mis partout dans la voiture. Allez. Par contre, je préfère le dire pour ceux qui regardent à ce genre de détails, donc comme moi. Le volant ne s'allume, il n'y a pas de lumière dessus. Et je trouve ça un peu décevant. Parce que je suis sûr que c'est le modèle réel, ça s'allume. Voilà. Pour le Lamborghini Urus, on va aller faire un petit tour. Alors pour ceux qui ont déjà remarqué, les LED ne s'allument pas quand on appuie sur B pour sortir de la maison. Alors je vais vous donner une petite technique. Vous allez sur le Forza Vista quand j'ai de le faire. Et alors vous allez appuyer sur les 3 traits, donc piloter. Et donc du coup ça va faire la cinématique. Et là comme vous pouvez le voir, les LED sont allumées. Tandis que si vous sortez de la maison simplement, les LED ne s'allument pas. Pour ceux qui ils veulent vraiment voir leurs LED allumés, moi c'est ce que je fais maintenant depuis tout le temps, je le fais tout le temps. Sauf bien sûr sur les Forza Horizon 2 et 3.